Bonjour, compatriotes ivoiriens. Je salue tous les compatriotes de Côte d'Ivoire. Moi, c'est M. Vexo, bro, président du MDC, Mouvement pour la démocratie et le changement. Je salue tout le peuple de Boutou, de Côte d'Ivoire. Je salue tous les responsables politiques du MDC, Mouvement pour la démocratie et le changement. Je salue les vice-présidents, les secrétaires généraux et nationaux du parti. Aujourd'hui, je tiens à vous saluer pour dire que je suis encore en vie. Du lieu de mon exil, je salue toute ma famille. Je tiens à préciser le peuple de Côte d'Ivoire, les militants et militantes du MDC, les sympathisants du MDC. Je compatis à vos douleurs et à vos malheurs. La lutte est dure. Moi-même qui vous parle, j'ai échappé à plusieurs assassinats politiques. J'ai même été empoisonné. Mais aujourd'hui, je ne baisse pas les bras. Nous tendons vers la fin de ce régime barbare, assassin de Ouattara. Je dis à mes frères, compatriotes de la Côte d'Ivoire, si nous laissons ce régime au pouvoir, ce régime dictatorial, jusqu'en 2025, mais les Ivoiriens vont manger, vont brouter de l'herbe. Les Ivoiriens vont mourir en cascade. Aujourd'hui, je convoque, j'appelle l'ensemble de tous les responsables du MDC à se retrouver à Dabou. Tous les responsables du mouvement pour la démocratie et le changement. Je parle précisément aux responsables, au secrétaire général, à M. Mel, et tous les vice-présidents de se retrouver chez M. Melech, au Vieux-Badian, dit BCAO. Et je lance un appel à tous les militants et militantes qui se trouvent encore dans les cours familiales de ces djoulas, de ces filles d'immigrés, de déménager immédiatement, de quitter ces cours-là. De quitter ces cours immédiatement. Je lance un appel à tous ces soi-disant opposants qui sont en train de signer, qui ont signé des accords politiques avec ce régime de Ouattara. Je leur dis qu'ils ont trahi les Ivoiriens. Tous ceux qui vont signer accord politique avec ce régime de Ouattara, ce sont des ennemis de la Côte d'Ivoire. Alassane est un rebelle. Et ce pouvoir est un pouvoir maléfique, assassin, criminel, un pouvoir rebelle. J'ai dit au président Gbagbo, s'il m'écoute, que la Côte d'Ivoire de 92 n'est pas celle de 2020. Cet accord politique qu'il allait signer avec ce M. Ouattara, il a pactisé avec ce régime. Il devient comme Affi N'Guessan. Et c'est une grosse erreur. Les Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans ce pouvoir. Pire encore, ces partisans sont allés encore
légitimer ce pouvoir en allant aux élections législatives. Et des graves, ils ont soutenu Bictogo pour être président de l'Assemblée nationale. C'est une trahison pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vu que ce régime criminel, ce régime assassin, ce régime étranger est en train de faire l'apologie des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, des Nigériens. On chasse les Ivoiriens de leur travail. On donne du travail aux étrangers. Même le port de pêche de Côte d'Ivoire, on empêche les femmes ivoiriennes de rentrer dans le port de pêche. C'est grave. Chaque jour, des femmes sont violées, assassinées par ces Maliens, ces Guinéens, ces Burkinabés. Non, c'est fini ça. C'est terminé. Une série qui compile une liste électorale avec des millions d'étrangers. On trafique les élections. On veut se maintenir longtemps au pouvoir. On empoisonne les opposants. Mais ce que ce monsieur est en train de faire, si nous laissons Alassane Ouattara au pouvoir en 25, mais ça serait la catastrophe pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et j'ai dit au chef rebelle, de Ouattara, l'armée ivoirienne que vous avez vaincue en 2000, 2004, en 2011, mais ce n'est pas l'armée des Ivoiriens, c'est l'armée des BT. On a vu ici, Gbagbo, Gbagbo a recruté seulement des BT pour mettre dans son armée. Quand le GPP a demandé à intégrer l'armée ivoirienne, M. Gbagbo a purement et simplement dit merde, non. Et on a vu, c'est Kadé Bekten, c'est Boumba Bré, c'est des Tagro et Gbagbo qui recrutaient des BT pour mettre dans l'armée. Et voilà la solution. Le résultat, c'est quoi? Les BT ont jeté les fusils. Voilà. Les vrais Ivoiriens, les vrais patriotes sont là. Gbagbo dit l'armée républicaine. Et donc, il a refusé alors d'engager les vrais Ivoiriens, des patriotes dans son armée. Il a pris les jeunes BT. Nous savons en Côte d'Ivoire, les BT n'ont jamais remporté de guerre. On a vu en 70. En 70, Gbagbo Yangbe, il a plus seulement que des BT. On a vu le résultat. Les vrais patriotes sont là. Voici l'erreur de Gbagbo. J'ai dit au chef rebelle, je vous dis aujourd'hui, restez tranquille, vous allez voir et vous allez partir, vous allez dégager de la Côte d'Ivoire. Voici une patriote, Awa Ewoura, que vous avez chassé de son travail. Vous avez privé de la nourriture. Même jusqu'à dans sa maladie, Awa Ewoura a dit merde, a dit non. Et elle est morte dans sa maladie. Elle est morte dans sa décision. Voilà une vraie patriote. Et on voit des cadres BT, des ministres BT, qui sont allés encore manger, qui mangent avec ces rebelles. C'est la honte totale. Qu'est-ce que le PPAC veut encore enseigner aux Ivoiriens? Allez-y vous asseoir au village. J'ai dit, je précise, que le peuple de Côte d'Ivoire va prendre sa décision finale. Alassane va quitter le pouvoir, de gré ou de force. Les rebelles vont quitter le pouvoir de gré ou de force. Je lance un appel à tous les militants et responsables du MDC, Mouvement pour la Révolution Changement, de quitter immédiatement Abidjan. Oyo Egun, Fenge kan gangi Egbugn,
nous bon l'obès. Nous bon gangen et bouc. Loa mof. Wan mame waran. Oyo igun. Et nous fenge kan gangi et bouc. Obres bouc. Bon bouc. Bouc les bouc. Dans les médias. Yamele chano ya. Cheba. Nyam. Ko libérer cheba. Yamele chano ya. Loa mof. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous soutienne. Les rebelles, je vous dis de déposer vos armes et rentrer dans vos pays respectifs. L'erreur, notre erreur, c'est Gbagbo qui a été l'erreur. On a vu Soro Guillaume qui allait recruter des apprentis mécaniciens, des couturiers de Boaké, des Vanupiers pour vous mettre dans votre armée. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire donne des centaines de milliards à ces apprentis tauliers mécaniciens, des couturiers de Boaké. Et la Côte d'Ivoire, les peuples ivoiriens souffrent. Mais c'est fini ça. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez sereins. Je vous félicite. Que Dieu soit avec vous. Dieu vous bénisse. J'ai fini.